Oitsuki, le grand coup de poing direct, est probablement la technique la plus fondamentale du karaté. Alors pratiquement autant de façons de faire que de styles de karaté. Autrefois, au début du karaté, on insistait pour qu'il y ait une certaine rigidité. Quand on décomposait, c'était positionner le pied, frapper du poing, tendre le bras en verrouillant de la hanche. J'ai le sentiment que l'idée, c'était surtout la peur d'être embarqué, par exemple, par un aikidoka. Donc ça donnait à peu près ceci. Quand on décomposait, c'était 1, 2. Et puis on essayait d'effectuer simultanément la pose du pied et la frappe du poing. Ça, c'est l'Oitsuki peut-être le plus classique tel que je le pratiquais il y a 40-50 ans au début du karaté en Europe. L'idée maintenant que nous essayons de développer, c'est de communiquer aux partenaires le maximum d'énergie. Un coup, une ville, frapper littéralement pour traverser. Parce que c'est tout le paradoxe de la compétition, on frappe et c'est au moment où on devrait atteindre la cible. C'est à ce moment-là qu'on devrait avoir une puissance maximale et c'est à ce moment-là que l'on doit stopper l'attaque, la bloquer pour ne pas toucher le partenaire. C'est tout de même paradoxal. Donc dans l'optique où j'ai un partenaire qui va bien reculer ou qui va utiliser mon énergie pour faire une projection, ma volonté c'est de donner la puissance maximum. Ça, ce serait le grand coup de poing. Alors, pour aborder cette étude, je vous propose 3 étapes. L'idée, tout de même, c'est un coup de poing. Donc, c'est d'apprendre à lancer le bras, c'est-à-dire à monopoliser les muscles extenseurs, de façon à ce que le poing parte instantanément. Donc, ce serait Ichi. On lance le poing, on l'accompagne avec la hanche, et on tord le corps au maximum. Et à ce moment-là, vous devez avoir la sensation d'un arc qui est tendu au maximum, et le bras est la flèche. Votre centre de gravité, vous pouvez le matérialiser par votre nœud de ceinture, doit arriver plus loin que le talon avant. Et donc on répète ceci quelques fois. 1, et on va plus loin, plus loin, plus loin. On revient doucement. 2, et on revient. 3. Vous pouvez interpréter cela comme étant Gyakutsuki, le coup de poing contraire. Mais pour nous, tel que je vous propose, c'est une préparation de l'Oitsuki. Une première étape. Deuxième étape, quand on a cumulé le maximum d'énergie, on laisse aller le corps. Donc on est ici. Bon, plus loin, plus loin, plus loin, encore, et on laisse aller le corps, le plus loin possible. Ne pas se bloquer sur un pas, l'idée c'est de communiquer son énergie le plus loin possible. Rappelez-vous que la vitesse, ce n'est pas simplement le temps, c'est aussi une question de distance. Donc pensez beaucoup plus loin. Donc ça, c'était la deuxième étape. Lancer le poing, arquer le corps au maximum et laisser couler son énergie. Alors maintenant, c'est tout, le plus vite possible. La hanche qui part, le bras qui explose, le corps qui suit, et la flèche devient une lance qu'on enfonce. Et on pense alors le plus loin et le plus vite possible. Le talon arrière est décollé, tout le poids du corps est vers l'avant, le corps est un peu arqué, et on explose très loin. Cela ne peut se faire qu'avec un partenaire qui accepte, qui va reculer, ou qui maîtrise le sens de l'esquive, avant éventuellement de projeter.